Hey, tu veux connaître quelques sorties ciné que j'ai trouvées plus ou moins intéressantes pour les 3 prochains mois et être sûr de rien rater? Cette vidéo est faite pour toi. On commence le 5 juin avec X-Men Dark Phoenix, la suite de la saga X-Men redémarrée dans le passé avec X-Men First Class, et où Jean Grey devrait titiller une certaine force cosmique. Et également Parasite, un film coréen de Jun Ho-bong qui a récemment gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes. Le 12 juin, on revient dans l'univers de Men in Black, 7 ans après le troisième et 22 ans après le tout premier, avec une suite portée par de nouveaux personnages incarnés par Chris Hemsworth et Tessa Thompson, déjà ensemble dans Thor Ragnarok. Et aussi A Dog's Journey, l'histoire d'un chien qui trouve le sens de sa propre existence à travers la vie des gens qu'il rencontre. Le 19 juin, on a tout d'abord Tolkien, un biopic sur le célèbre auteur du Seigneur des Anneaux, incarné par Nicholas Hoult, et qui permettra de mieux connaître la vie et les inspirations d'une des grandes références du fantastique. Et Le Dain, le nouveau film absurde de Quentin Dupieux après Robert, Réalité et dernièrement Au Poste, avec Jean Dujardin dans le rôle principal. Et aussi Child's Play, la poupée du mal, le 8e film sur Chucky, la célèbre poupée tueuse. Le 26 juin, on a Toy Story 4, que j'ai pas besoin de présenter plus. Et aussi Fighting with My Family, un film produit par Dwayne Johnson dans lequel il joue avec Lena Headey, Nick Frost et Steven Merchant, qui a également écrit et réalisé ce film. Rapidement, c'est tiré d'une histoire vraie sur une famille de catcheurs professionnels dont les enfants, Paige et Zach, ont été repérés par la WWE. Brightburn est un film d'horreur produit par James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, et c'est en gros l'histoire d'un Superman enfant, mais méchant. Le 3 juillet, on a Spider-Man Far From Home, le nouveau film Marvel qui va clore la phase 3 du MCU. Et également Yesterday, une comédie où un musicien se retrouve dans un monde parallèle où les Beatles n'ont jamais existé et où il est donc le seul à se souvenir de leur hit. Le 10 juillet, on a Anna, un thriller d'action de Luc Besson qui se passe dans les années 90 et où une jeune femme nommée Anna est secrètement une assassine très performante. Et on a aussi Stubber, une comédie d'action où un détective joué par Dave Bautista recrute son conducteur Uber pour une nuit d'aventure inattendue. Et également le 3e film autour de la poupée Annabelle dans l'univers de Conjuring. Le 17 juillet, on a Le Roi Lion, la nouvelle adaptation live-action de Disney réalisée par Jon Favreau, à qui on doit déjà l'adaptation du même genre du Livre de la Jungle. Et aussi The Hustle, une comédie avec Anne Hathaway et Rebel Wilson. Le 31 juillet, on a 21 Bridges, produit par les frères Russo et avec Chadwick Boseman, qui joue un détective de la NYPD qui ferme les 21 ponts autour de la ville de New York dans le but d'appréhender des tueurs de policiers. Et également Diego Maradona, un documentaire sur le footballeur argentin. The Beach Bum, une stoner comédie avec Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher, Zac Efron et Jonah Hill. Comme des Bêtes 2, la suite du film d'animation que je n'ai pas vu, et Never Grow Old, un western irlandais qui se déroule en Californie pendant la ruée vers l'or, où les affaires d'un charpentier croque-mort deviennent prospères à la suite de l'arrivée d'un hors-la-loi dans la ville. Le 7 août, on a Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, un spin-off de la franchise d'action motorisée centré sur les personnages interprétés par Dwayne Johnson et Jason Statham. Et également Playmobil The Movie. Après les Lego, c'est au tour de leurs concurrents de passer sur grand écran. Le 14 août, on a Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino qui se déroule dans les années 60 pendant l'âge d'or d'Hollywood, avec Leonardo DiCaprio qui joue un acteur qui essaie de se faire un nom et Brad Pitt qui joue sa doublure cascade. Et également Dora et la Cité perdue, une adaptation live-action du dessin animé pour enfants Dora l'exploratrice. Le 21 août, on a Crawl, un film d'horreur d'Alexandre Aja, dans lequel, après un ouragan de force 5, une jeune femme se retrouve coincée dans une maison inondée infestée d'alligators. Et finalement, Je veux manger ton pancréas, un film d'animation japonais où un étudiant tombe amoureux d'une fille de sa classe, mourante d'une maladie au pancréas, et l'aide à vivre le plus pleinement possible avant que l'inévitable arrive. Voilà, j'ai pas parlé de tous les films qui vont sortir, et je pense déjà pas forcément aller voir tous ceux dont je viens de parler ici, mais comme ça tu peux te faire une petite idée. Et si ça t'intéresse, tu peux retrouver tous les films dont j'ai parlé et leur date de sortie dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et peut-être même paru utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, et comme je compte faire une vidéo du genre tous les 3 mois, n'oublie pas de t'abonner pour pas la rater. Allez, à la prochaine. Yann, c'est un mec on sait pas trop ce qu'il fait, mais il a une vie, c'est la vie de Yann.